Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing, autrement dit un déballage de colis. Alors c'est une première pour moi, donc on va voir ça ensemble. Allez, à tout de suite. Donc à votre avis, qu'est-ce qui se cache là-dedans? Une pièce pour ma moto? Un équipement pour moi? Déjà, je pense qu'au vu de la taille du carton, certains auront deviné. Et d'ailleurs, à ce propos, vous avez remarqué que j'ai fait un petit teaser là-dessus. Donc ensuite j'ai regardé les commentaires et certains ont trouvé. En même temps, je pense que c'est pas trop difficile à trouver parce que j'en ai parlé lors d'une précédente vidéo. Donc non, ce n'est pas une pièce pour mon Jex, c'est bien mon nouveau casque. Ça faisait un moment que je pensais à le changer. Mon fidèle Arai, il commence vraiment à se faire vieux et je repoussais l'achat quand même à chaque fois, quoi. Parce qu'un casque quand même, c'est un investissement. Donc, à votre avis, quel modèle j'ai pris ? Mais avant tout, quelle marque? Arai à nouveau? C'est fini ça, c'est fini Arai. Je voulais vraiment prendre autre chose. D'ailleurs, n'hésitez pas à prendre le temps de lire les tests et les comparos sur internet. Et surtout les tests longue durée. C'est pas le tout d'avoir un casque qui vous plaît esthétiquement parlant, hein. Il faut aussi qu'il soit efficace et qu'il réponde à vos attentes pendant que vous roulez. Et donc, moi justement, après plusieurs jours de lecture, j'en ai sélectionné plusieurs. Avant tout pour leur qualité de confort, d'insonorisation, de poids, de prix évidemment. Et ensuite forcément de design, enfin l'esthétique, la ventilation et puis tous les petits plus compris dans l'achat du casque. Petite précision, moi je ne jure que par le casque intégral. Je ne suis pas fan des casques modulables, donc j'en ai jamais essayé, donc c'est peut-être une erreur de dire ça de ma part, mais je n'ai jamais essayé de casque modulable et je ne vois pas l'intérêt pour moi d'en essayer, je ne jure que par l'intégrale. C'est pour moi la meilleure des protections quant à une chute. Donc ma sélection avant tout, j'ai craqué sur le Shoei NXR, c'était un gros coup de cœur. J'ai beaucoup aimé aussi le Scorpion Exo 1400 je crois, le HJC RFA11, le AGVK5, le Bellstar et le Suomi SR Sport. Je les trouve tous superbes les 5 que j'ai sélectionnés, mais bon, hein, il a fallu faire un choix et puis voilà, c'est ce qui est là-dessous. Allez, justement à ce propos, je vais vous dévoiler le gagnant. Roulement de tambour, comment il fait Magnéto Serge, Thierry Ardisson. Tadam! Et voici le HJC RFA11. Donc c'est un casque racing, entre guillemets aussi. Et pour info, mon ancien casque était un modèle d'entrée de gamme de chez Arai, mais pas forcément le moins cher à l'époque et pas non plus le moins confortable. Au contraire. Je vous mettrai une petite photo de mon ancien casque. Il est bruyant lui. Oh, je te dérange? Tu peux te taire s'il te plaît, je suis en train de faire une vidéo. Bon. Et en plus, il est insolent. Chut. Bon, bref. J'en ai tout. Oui, mon ancien casque que j'utilise toujours forcément, c'est le Arai Condor. Je vous mettrai une petite photo pour que vous voyez. Alors oui, je disais que c'était un casque racing entre guillemets, mais attention à cette appellation racing, c'est pas parce qu'on a un casque racing et que vous faites pas de piste que vous pouvez pas le prendre. C'est avant tout une question de goût et de choix. Il est appelé racing également par rapport à son champ de vision qui serait plus confortable et plus adapté quand on conduit une moto sportive. Mais après, si vous n'avez pas une sportive, si vous ne faites pas de piste, s'il vous plaît, si vous êtes bien dedans, bref, achetez-le. Hein. C'est pas parce que c'est racing que vous êtes obligé de faire de la piste. Bien sûr, là aussi c'est une question de bon sens. Allez, on va déballer ça ensemble. On commence par 2 petites encoches ici à enlever. Hop, avec plein de petits messages dans toutes les langues. Pour votre sécurité, il est important que vous lisez entièrement le manuel du propriétaire et toutes les étiquettes d'avertissement. C'est compris, hein? On se la fait en anglais? Allez, pour mes abonnés anglais. Alors, d'avance, I'm sorry. For your safety, it's important that you completely read the owner's manual and all warning labels. It's okay, you understand? Bon, allez, tant qu'on y est, on va se la faire à l'allemande. Achtung! Im Interesse ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir Ihnen dieses Handbuch und alle Sicherheitshinweise. Allez, on abandonne. Le ridicule ne tue pas. Bon. Ah d'accord.
Il y a une petite pochette, avec instruction manuelle, j'arrive à lire à l'envers. Si j'y arrive, enlever le livret. Il ne veut pas venir. Hop. Ouais, le livret du casque en fait, RFA 11. Je regarderai ça tout à l'heure. Ah mais il y en a un deuxième. Le livret HJC. On regardera ça après. Ensuite, je suppose que le Saint Graal est là. J'ai envie de l'enlever tout de suite. Mais je le ferai après. Je vais enlever d'abord ce qu'il y a à côté. Donc déjà, je pense que ça... Oh, casse-tout. C'est la visière. Ouais, la visière fumée qui est inclus dans le carton. Le pinlock. Donc le pinlock, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'écran anti-buée. Donc c'est très pratique et très efficace. Et que d'autre? Et ben voilà. Voilà, c'est tout. C'est du polystyrène. Chouette. On va mettre ça là. Hop. J'arrive au moment fatidique. Le casque. Le Saint Graal, comme je le disais tout à l'heure. Allez. Alors déjà, la différence de poids avec le rail est assez nette. Bon, après, c'est pas de l'ordre de 2 ou 3 kilos, hein, bien entendu, évidemment, et heureusement d'ailleurs. Mais 100 ou 200 grammes de plus sur la tête, on le sent quand même. Je vais fermer le carton, c'est plus simple. Ah mais d'accord. Ok, ils se sont pas emmerdés. Donc comme je disais, le Harai, il est un peu plus lourd, il doit faire 1500 grammes. Et le HJC, il doit faire 1300 grammes. Je vérifierai ça tout à l'heure. J'irai les peser directement. Bah oui, tant qu'à faire. On va voir si ce qui est écrit est vrai. Et pour info, c'est la taille M. Que ce soit le HJC ou moi Harai. Allez, on va l'enlever de sa housse de transport et de protection. Qui déjà, je trouve, est douce et plus grande que celle de moi Harai. Je vais vous la montrer. Elle est là. Celle du Harai était bleue. Et beaucoup plus petite, j'ai l'impression. De mon côté, il y a marqué quelque chose. Donc de ce côté-là, c'est HJC. À l'envers, bien sûr, parce que quand on le porte, forcément, on fait de la pub involontairement. Donc on le porte comme ça. Et on fait de la pub. Et de l'autre côté, performance Reinvented. Allez, j'ai trop hâte. C'est parti. Ça sent le neuf déjà. Alors à votre avis, quel coloris j'ai choisi? Tadam! Il est superbe. Il est vraiment magnifique. N'est-ce pas? Alors le petit rappel derrière RFA 11, je m'en serais passé. Hein, parce que j'aime bien quand c'est noir intégral. Il est vraiment magnifique. Je le trouve tout simplement beau, classe, en noir brillant. Franchement, il est vraiment superbe. En fait, j'aime beaucoup son design. Il est à la fois simple et travailleux. Et je trouve qu'en noir brillant, ça rend vraiment, vraiment bien. Alors avec la visière noire, ça doit donner, je pense. Il doit vraiment être super beau. Son petit spoiler à l'arrière, je sais pas si ça se voit bien. Ça donne un style un petit peu agressif. Je trouve ça plutôt sympa. Les aérations, elles sont plutôt jolies. Donc j'en ai une frontale. Hop, ici. J'en ai deux là. C'est des molettes, avec d'ailleurs une petite partie en caoutchouc. Je pense que c'est pour l'adhérence avec le casque. Et puis j'en ai une ailleurs, je crois. Ouais, devant, voilà. Devant sur la mentonnière. Au niveau du menton, du moins. De prime abord, on remarque aussi que la visière se manipule avec un fermoir qui se trouve au milieu. Bon, moi je trouve qu'il n'est pas des plus discrets. Comparé au Harai, ça m'a justement un petit peu déstabilisé
en l'essayant en magasin. J'avais tellement l'habitude de le faire sur le côté avec un petit bouton discret que là je trouve ça un petit peu grossier. Hop, donc vous voyez, la visière s'ouvre très facilement comparé à mon Arai où c'est hyper raide. Et puis il y a un verrouillage, voilà, juste en appuyant dessus. Hop. Et voilà, il est verrouillé. Donc je vais vous montrer le Arai. Je suis désolée, il n'est pas nettoyé. Donc vous voyez, c'était vraiment un tout petit truc ici. Et hop, de toute façon, elle est tellement raide. Donc ça m'a un petit peu perturbé, mais bon, quitte à changer de casque, allez, autant tout changer. Le système pour changer de visière, j'avais vu ça en magasin, il est vraiment très simplifié comparé au Arai où, à cause de ça, j'ai cassé ce qui se trouve ici. Normalement, c'est pas transparent, ça rappelle le design du casque, comme ici. Mais du coup, vu que je l'ai cassé, et pas parce que j'étais bourrine, hein, parce que c'est assez fragile chez Arai, j'ai dû du coup racheter... je sais pas si ça s'appelle, j'appelais ça une oreille moi, puisque c'est au niveau de l'emplacement de l'oreille. Ça coûte pas un bras, mais bon, ça m'a bien embêté de racheter une pièce juste pour que ma visière tienne, quoi. Sinon elle ne tient pas sans ça. Donc en ce qui concerne la visière, on la changera tout à l'heure. Et apparemment, vu que c'est un casque racing, justement, il n'a pas besoin d'avoir toujours la visière un petit peu entrouverte, ce que je faisais tout le temps en fait. Je fermais jamais ma visière totalement, parce que j'aime bien avoir un petit filet d'air pour m'aérer quoi, en fait j'aime bien ça, mais apparemment lui c'est même pas utile tellement les aérations font super bien leur travail. Et bien on verra ça avec un test routier très prochainement, tout à l'heure certainement. J'ai trop hâte de l'essayer. Alors au niveau de l'extérieur, on a fait à peu près le tour, hein. Il n'y a pas non plus 15 millions de choses à en dire, hein. Les aérations, le design, le rappel de la marque devant ou derrière du coup. Donc maintenant on va pouvoir passer à l'intérieur entre guillemets. On va vite avoir fait le tour je pense. Oui tiens, quelque chose que je n'avais pas sur le Arai et que j'ai fort regretté, ce sont les mousses intérieures qui sont amovibles. Donc pour le nettoyage, c'est vraiment top. Donc l'intérieur, bon c'est juste un intérieur de casque. Voilà, c'est un casque quoi. Pas grand chose à en dire. Et vous voyez ici il y a deux petites lanières. C'est marqué emergency, donc ça veut dire urgence. Et je crois que c'est quand on a un accident, ça permet d'enlever justement les mousses sur les côtés sans qu'on puisse nuire à la sécurité du motard. Donc j'ai pas spécialement envie de tester ça. On va passer au changement de visière. Ouvrez la visière et sur le côté, on a tout simplement un bouton éjecte. Il n'y a pas plus simple. Je vais mettre une petite croix rouge au cas où certains ne voient pas. Il faut que la visière soit ouverte complètement. Hop, vous avez entendu? Celui-là, vous n'avez pas entendu. Et de l'autre côté, donc, c'est pareil. Ici. Je vais la retenir. Hop. Hop. On fait des grosses traces de doigts. Et voilà. Il n'est pas encore plus classe comme ça. Donc voilà ce qu'il en est pour le casque avec sa visière fumée. Ensuite, oui, je vous avais pas dit, il y a un cache-nez et une petite mentonnière intégrée, ce qu'il n'y avait pas dans le Arai. Il a fallu que je les achète à part. Et donc la visière fumée et le pinlock. Et ça, le pinlock était inclus chez Arai, mais pas la visière fumée non plus, j'avais qu'une visière claire. Et autant dire qu'une visière fumée chez Arai, ou même Iridium, je crois, ça vaut dans les 90 €. À confirmer. On n'a pas parlé nettoyage, mais pour le nettoyage de mon casque, enfin de mes casques maintenant, je ne jure que par un produit. Alors c'est un produit qui est pas cher, qui est tout bête, qui n'est pas vraiment destiné à ça à la base, mais j'ai jamais rien utilisé d'autre à part donc ce produit et un chiffon d'eau. C'est tout. C'est ça. Tout simplement. Alors, il y a la version Please, mais je crois qu'il y en a d'autres. Hein. Mais c'est celui-là que je prends et aucun autre. Je m'en sers autant pour nettoyer le casque que pour les carénages de mes motos. J'ai toujours utilisé ça et bien sûr avec un chiffon d'eau. Et puis bien sûr éventuellement de l'eau bien chaude pour la visière, pour enlever les espèces de trucs dégueulasses collés dessus. Ça peut être des cadavres de moustiques, de mouches ou tout autre insecte dont je ne connais pas le nom. C'est tout bête, mais c'est efficace.
Une dernière petite précision. Comme vous le voyez, il n'a aucune bande réfléchissante. Alors bien entendu, il était hors de question que j'achète des bandes réfléchissantes grises ou blanches qu'on trouve partout et qui sont absolument hideuses sur un casque noir. Donc, j'ai acheté tout simplement des bandes réfléchissantes pour casque noir. Donc c'est presque invisible le jour, mais ça reflète comme la lumière bien sûr. Et la nuit, on le voit tout de suite parce que ça réfléchit la lumière, ça réfléchit les phares. Mais comme j'ai une grosse flemme et que j'ai pas envie de les mettre en place maintenant, je vous ferai une photo de jour et de nuit, enfin et dans le noir, pour vous montrer ce que ça donne, mais ça marche très bien, j'ai totalement confiance. Donc pour conclure, avant mon premier essai routier, je pense que ce AJC Alpha 11 sera forcément mieux que son concurrent vieux de plus de 10 ans, un 10 ans bien entamé. Même si à la base c'est donc un casque destiné à un usage sportif, je me suis laissé tenter. Je me doute qu'il sera forcément un peu bruyant parce qu'il ventile plus, beaucoup plus apparemment. Et c'est un détail qui est quand même assez important pour la piste. Mais vu que mon précédent casque avait déjà ce défaut de bruit, il était assez bruyant à l'oreille, et qu'avec le temps ça s'est pas arrangé, j'appréhende pas plus que ça. Mais pour en avoir le corps net, je vous propose un essai routier. Et donc on se retrouve tout de suite.